Zak ou Baruch Mevorach Mipi Elyon Vechodesh Tov Bezrat Hashem et Samer. Ce soir, Rosh Chodesh Elul, on rentre dans un monde Baruch Hashem exceptionnel avec toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Il y a parmi les mitzvot que nous avons des mitzvot qu'on appelle occasionnelles. La majeure partie des mitzvot sont réglées par le temps et il y en a d'autres qui s'introduisent dans le temps pour lesquels nous avons deux dimensions, chayav ou pato, obligé de faire ou quitte de le faire, dont le salaire est bizarrement arichut yamim. Il y en a qui disent zivugakoun, il y en a qui disent refouach lema. Et dans le cas, dans le Sefer Yesod HaChashma, là-bas, il écrit Bichelal que cette mitzvah est tellement importante aux yeux d'Hachem qu'elle peut même rendre un homme riche. Nous allons demander, quel est son srout à celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la mitzvah de Shiloh Haken. Donc, c'est une mitzvah qui est complètement absurde au niveau de l'esprit, qui est même un petit peu, je dirais, cruelle. C'est le fait de trouver un oiseau sur notre chemin, sur lequel on aurait le devoir de renvoyer la mère, uniquement quand elle est partie, de pouvoir prendre ou les œufs ou les oisillons. C'est un petit peu bizarre comme mitzvah pour faire du mal à un animal. Et qu'est-ce que cette mitzvah inclut? Selon le secret des choses, eh bien, cette mitzvah qui est un chok vient nous dire qu'au moment où l'oiseau, la mère, donc cette mitzvah ne se fait que la nuit, puisque les femelles couvrent les œufs la nuit et les mâles couvrent les œufs le jour. Donc faire cette mitzvah-là le jour est caduque, nul et non avenu. Cette mitzvah ne peut se réaliser que pendant la nuit. Comme c'est marqué dans Yoredea Derech Hagav, le Siman Resh Tzadibet, cette mitzvah-là est très spécifique à l'occasion qui se présente devant nous, sur certaines conditions. Première condition, il faut que l'oiseau dont on parle soit pur. Si c'est un amour impur, comme un aigle par exemple, ou un corbeau, la mitzvah n'a pas lieu d'être. Assour de la faire bichlal, soit même si cet animal, cet oiseau est pur, mais qu'il est taref, c'est-à-dire qu'il n'est pas consommable à pied à la il aurait été blessé avant, quatre pattes cassées et autres, eh bien la mitzvah tient toujours. Parce qu'on ne parle pas ici de consommer, on parle de chasser la mer et de prendre les oisillons. Comme si que le Rambam, Derech Hagav, quand l'oiseau il voit ça, qu'on la chasse et qu'on prend les oisillons, elle se met à crier vers Hachem dans son langage, on m'a pris mes enfants, et la Shrina, à ce moment-là, qui est appelée aussi Yona, eh bien elle se met à crier, moi aussi on m'a pris mes enfants, et cette mitzvah-là dévoile la Géoula, rapproche la Géoula, il faut le savoir. C'est pas stam des choses qui sont faites, il y a le fait que cet oiseau pendant une seconde va crier vers Hachem d'une grande douleur, on me prend mes enfants, et la Shrina ressent que ça fait 2000 ans qu'on lui a pris ses enfants, et que Akadosh Baruch Hu pourra nous ramener enfin en Eretz Israël. Le problème qu'on a, qui revient constamment, problème récurrent, est-ce qu'à la maison, cette mitzvah peut se réaliser? Que ce soit dans un trou, elle peut se réaliser sur le chemin, dans un champ, sur un arbre. Au niveau géographique, il n'y a aucun problème où qu'elle se trouve. Même au fond d'un puits, tu peux la faire à mitzvah. Zelo chayav liot lemala. Il faut aussi les mata, en haut comme en bas. Mais à la maison, c'est un problème. Alors aussi, le Beth Yosef, il nous dit, si ce sont des oiseaux qui ont l'habitude de pondre régulièrement à la maison, on sait que par exemple, on voit souvent des pigeons qui pondent leurs œufs dans les maisons, sur les RP7, les balcons. Ah, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que c'est pas une occasion. C'est le chemin qu'ils ont l'habitude. Comme par exemple, ici, ils ramènent les poules. Les poules aussi, on peut le faire. C'est un animal, c'est un oiseau qui est pur. Mais les poules, ils sont dans la ferme, ils sont, comment on appelle ça, domestiqués. Les havas, les oies, c'est pareil. Donc, haine d'avoir casé que tu viens dire maintenant, je vais faire la mitzvah. C'est là-bas qu'ils vivent. Mais si tu as un oiseau pur, qui lui par contre n'a pas l'habitude d'alpiteva de venir sur le balcon, alors tu peux quand même faire la mitzvah. Lama, qui de toute façon, cette mitzvah-là n'est pas empreinte d'une bénédiction. Il n'y a pas de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kedeshanu B'mitzvotav V'tzivanu Al Shiluach Haken. Il n'y a pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La principale, qui t'a dit que l'oiseau va partir? Qui t'a dit que tu vas réussir? Qui t'a dit que ça fait brachot laquelle? À part ça, il est marqué que Shemis Damen Lecha. Azachen Bezrat Hashem, si on fait cette mitzvah-là, si on a des oiseaux par exemple à la maison, sur le balcon, ce sont des choses qui sont assez courantes, pas tour. Tu vois, pas tour. Tu veux le faire, tu le fais, tu fais ce que tu veux. Est-ce que la mitzvah tachles est faite? Non. Mais si cet oiseau est un oiseau méchouné, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de le voir, et que lui se trouve chez toi, les poskim me disent, fais le terrain à perdre. Ben chayav, ben patour, atamimele, entre l'un et l'autre. Les oiseaux stam comme on m'appelle tout le temps, j'ai des pigeons qui ont pondu des œufs sur mon balcon.
Parce que je fais la mitzvah. Pas tout, lama. Parce que comme ça, dans toutes les maisons, on voit sur les balcons, sous le toit, que les pigeons, ils font en général ce genre de... Et si l'oiseau, tu ne le connais pas, à Bezrat Hashem, tu peux faire la mitzvah, même si c'est à la maison. Et je me disais, Mahloket Peskim m'a dit, pourquoi il est marqué sur le chemin quand tu vas. C'est Mizdamen lecha. Là-bas, il dit, Mizdamen. Le Becholofen, comme on appelle Brachot. Fais-le. Tant que le salaire est très grand. Il faut savoir qu'un zivoug, Agoun, peut venir grâce à cette mitzvah-là. Et si la mère, elle revient, tu refais la mitzvah. Et si elle revient, quelqu'un dit, ah, viens, elle est revenue, tu peux faire la mitzvah. Tu appelles ton fils qui fait la mitzvah. Mais à Pamim Bayom, l'homme est chané. Cette mitzvah-là, elle peut les charzer à l'atzma, on peut revenir à elle, tous les jours s'il le faut, si la mère, elle est, accro à revenir, dans ce cas-là, le c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu en es quitte. Si elle revient le lendemain, ta sœur de Pam, c'est Srout. Les Zorat Hashem chez Bizamen. Ken. Ce soit des œufs ou des bébés. Azafé chez la Tova, Shranouch nous dit Ben Betzim, Ben Efrohim. Que ce soit des bébés ou que ce soit des œufs. Une fois que tu les as pris, tu fais le kinyan, c'est-à-dire que tu lèves à 30 cm pour t'approprier les œufs, tu les butes, ou alors si tu veux les manger, tu les manges. Après, chacun fait ce qu'il veut. Aval Davarishon, renvoyer la mère. Il faut qu'elle soit sur le nid, les ailes touchent les extrémités du nid, et en la chassant doucement, tu fais la mitzvah, la mère vole en arrière, regarde qu'est-ce que tu comptes faire, à ce moment-là, tu prends les œufs. Encore une fois, je rappelle que cette mitzvah-là est un chok, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique à cela. Ça paraît même un peu cruel, mais c'est une opération chirurgicale qui n'est pas moins importante que de ne pas mélanger le lait ou la viande, le shatnez, la paradouma et d'autres mitzvot qui n'ont pas d'explication.